Si un médecin qui a toute l'habilité à vous toucher vous demande avant de le faire, alors il y a aucune raison pour que ma tante, mon oncle, la voisine ne le fasse pas à son tour. En tant que médecin généraliste, je pose systématiquement la question du consentement. Je la pose aux adultes. Est-ce que vous acceptez que je vous examine? 9 fois sur 10, le patient me dit bah oui. Je suis venu pour ça quand même. Mais je sais qu'une fois sur 10, souvent chez des patientes, ça les rassure de savoir que j'ai posé cette question parce que si je l'ai posée avant l'examen, c'est-à-dire que je suis capable d'entendre pendant l'examen si elles souhaitent que l'examen se termine. Et cette question, elle est fondamentale à poser aux adultes, mais elle est tellement plus encore fondamentale à Bien poser sûr. aux enfants. Et à dire à un enfant, est-ce que tu acceptes que je t'examine? C'est fondamental. Pourquoi? Parce que par essence, un médecin, c'est la personne qui, dans la société, a un blanc-seing pour vous toucher, vous examiner. Et si un médecin qui a toute l'habilité à vous toucher vous demande avant de le faire, alors il n'y a aucune raison pour que ma tante, mon oncle, la voisine ne le fasse pas à son tour. Et c'est ça que dit un médecin quand il demande à un enfant, est-ce que tu me donnes l'autorisation de t'examiner? Et c'est pour ça que les médecins doivent le faire. Et moi, ça m'arrive parfois d'avoir des enfants qui disent non. Dans ce cas-là, je vais d'abord examiner papa, maman. C'est souvent maman, hein. Souvent les mères qui amènent les gamins malades. Complètement. Et une fois que j'ai examiné la mère, évidemment, le gamin, il demande qu'une seule chose, c'est que ce soit son tour de, entre guillemets, jouer avec le médecin, quoi.